La signification du film Auteur Orfeu pour lecture 5 minutes publie le 28.12. 2019 mis à jour le 02.12. 2022 Le film Courrier a été tourné en 1986. La première a eu lieu le jour de l'an. C'est une bande de l'époque de la perestroïka. L'intrigue a été basée sur une histoire de Karen Chaknazarov. Pour certains, il s'agit d'une comédie, pour d'autres d'un drame psychologique complexe avec une charge sémantique complexe. Il s'agit d'un épisode de la vie d'un homme. Il n'est pas entre à l'université et travaille temporairement comme coursier à la rédaction d'un magazine. Cette œuvre légendaire aborde de nombreux problèmes de la vie qui seront toujours d'actualité. À la recherche de soi, les événements se déroulent durant l'été 1986. Le breakdance, les jeans bouillis, les discothèques, les films de karaté sont à la mode. La première scène est le divorce des parents d'Ivan Mirochnikov. Le jeune homme ne ressent manifestement aucune détresse émotionnelle. Il est même un peu jaloux de son père, qui se trouve une jolie jeune fille. Le père attend un long voyage d'affaires en Afrique, et le jeune diplôme est à la recherche d'un emploi. Il n'a pas réussi à l'université, il n'a pas d'envie ni de talent particulier. Sa mère lui conseille d'aller voir un professeur. Mais l'absence de garçon ne peut compenser le manque de connaissances. Les heures libres, il les passe avec ses amis de l'école professionnelle, cartes, café et discothèque, le moyen habituel de tuer le temps. Sa mère s'arrange pour que son fils travaille comme coursier pour une petite maison d'édition. Il échouait à sa première mission. L'écrivain l'attend avec un manuscrit pendant 3 heures, tandis qu'Ivan fait du skateboard. Semyon Petrovitch tente d'éduquer le jeune homme, mais le coursier fait preuve d'impudence et d'originalité, ce qui équivaut à de la rusticité. En même temps, il fait la connaissance de la fille d'un homme de lettres. Katia l'appréciait manifestement, et il intéressait la jeune fille par son comportement non conventionnel. Après une tasse de jeu, ils deviennent amis. Semyon Petrovitch demande de ne plus envoyer Ivan, mais il n'y a pas d'autre messager à la rédaction. La deuxième fois qu'il est assis à la table du dîner, le chef de famille veut présenter le garçon à la grand-mère de Katia. Le jeune homme reprend son rôle de bouffon, un peu rustre, et exprime le désir de bien vivre aux dépens d'une riche épouse. Tout se termine par un scandale. Le coursier est bruyamment poussé hors de l'appartement. Un spectateur avise et verra l'éternel problème des pères et des enfants. La phrase « pour qui nous nous sommes battus » a toujours exaspéré les jeunes. L'intérêt de la jeune fille pour Ivan grandit. Elle promet de l'appeler pour lui faire part de la réaction de la famille. Lors de leur premier rendez-vous, ils se promènent, le beau emmener la belle dans une carrière de sable où se trouve le repère d'un léopard. L'animal s'est échappé d'un cirque et a été tué à cet endroit. Mais il reste des empreintes de pas dans le sable. Les choses sont beaucoup plus amusantes à la discothèque. Ivan présente Katia à ses amis. Mais la jeune fille issue d'une famille intelligente se sent étrangère dans la société des garçons et des filles de l'école. Elle se souvient de l'anniversaire de son ami. Notre couple se retrouve dans un appartement où se promène la jeunesse dorée. Le cavalier ne perd pas son rôle. Ami de la fêtée, il ment en disant qu'il a passé 5 ans en prison et demande de l'alcool. La jeune fille naïve verse dans la coupe du plaisantin tous les parfums de la famille. Après un tel cocktail, Ivan passe une partie de la fête aux toilettes. La troisième rencontre avec Katia a lieu chez elle. Tout le monde est parti à la datcha. Ils parlent, jouent du piano. Un spectateur moderne sera surpris par leur relation virginale. Ils ne s'embrassent même pas. Soudain, les parents reviennent et Ivan décide de partir. Mais le père appelle le jeune homme à une conversation. Le parent ne veut pas voir l'impudent dans la société de sa fille. Le héros s'emporte à nouveau. Il compose une histoire sur la grossesse de sa fille.
Semyon Petrovitch ne soupçonnait pas la supercherie et change d'attitude à l'égard du futur parent. Le mari s'en va, et Katia attend un scandale. La jeune fille ne nie pas l'inexistence du poste. Elle se laisse tromper, sa parente croit pieusement à l'apparition imminente d'une progéniture. La fille de parents intelligents prend alors l'initiative. Elle propose à Ivan de faire un bébé, il est honteux d'admettre une telle plaisanterie. La confusion s'empare du mari, il parcourt la ville à la recherche d'un endroit isolé. Dans un sous-sol humide, il s'avère qu'ils sont vierges. Leur idylle est interrompue par un plombier. Katia se rend enfin compte qu'il n'est qu'un bavard, loin d'être un vrai homme. La dernière fois, il vient voir Katia avec des fleurs et s'excuse pour la plaisanterie. Une compagnie bruyante l'attend, où l'ami de Semyon Petrovitch se plaint du manque d'entente avec son fils. La jeune fille est manifestement de mauvaise humeur. Sur la proposition de chanter une chanson, elle gâchait l'ambiance de la soirée et s'enfuit de chez elle. Les chemins de la vie dans la scène finale, Ivan offre une nouvelle veste à son ami Bazin. La rénovation n'est pas nécessaire, le gars attend l'armée. Pendant quelques secondes, le regard du personnage principal est fixe sur le soldat qui revient d'Afghanistan. Le spectateur sera tourmenté par une question constante, qui est notre héros? Il n'a pas l'air d'un fou, il n'est pas inscrit chez un psychiatre. Il est gentil et sympathique, mais certains de ses actes sont difficiles à expliquer. Tout le monde peut être choqué par un incendie dans l'appartement, une lance africaine lancée dans l'armoire. Le film peut être revu de nombreuses fois, mais il n'y aura pas de réponse. Psychopathe, fou, plaisantin, tous ces mots peuvent s'appliquer à une situation donnée. Peut-être a-t-il hérité de ses parents inoffensifs de légères bizarreries. La mère est interprétée par Ina Shurikova, ce qui en dit déjà long. Comment se déroulera la vie future d'Ivan? L'armée fera-t-elle de lui un homme? Survivra-t-il aux fringantes années 90? Courrier a reçu de nombreux prix et distinctions, et a même été l'événement de l'année dans certaines versions. Pour la jeune génération, le film peut être considéré comme historique, la musique, la mode, les attitudes, les premiers magnétoscopes. Et l'éternelle question, que faire? Admin.